Lesquelles actions sont obligatoires pour travailler votre chaîne YouTube professionnelle? Bonjour chers entrepreneurs, cette vidéo est pour vous, pour ceux qui ont commencé déjà votre chaîne YouTube ou pour ceux qui pensent c'est pas mal de faire une chaîne YouTube, mais je ne sais pas par quoi il faut commencer, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et ici, je vous donne une playlist, mais qu'est-ce que je dis? Une checklist. Comment faire pour que ce sera efficace pour votre chaîne YouTube? Comment être justement efficace dans votre travail sur la chaîne? On y va, le checklist. Alors, il faut savoir qu'il y a grosse importance de l'enchaînement des actions que vous allez faire. Il faut comprendre ça. Et on commence par la public cible. Cochez, checkez votre checklist. La public cible, c'est le premier pas que vous devez faire, définir votre public cible. Et justement sur mon site youtubecoach.fr, il y a les workshops qui vous permettent de travailler votre public cible. Si vous n'avez jamais mis les pieds sur YouTube et même sur les réseaux sociaux, vous avez de toute façon vos clients hors ligne et vous pouvez commencer à travailler votre public cible à partir de ces clients hors ligne. Et puis petit à petit, vous allez comprendre qui sont vos clients en ligne parce que ils peuvent être différents hors ligne et en ligne. C'est la public cible générale, mais c'est comme un gâteau, mais les morceaux, les parts de ces gâteaux peuvent être différents. Il y a des parts des gâteaux, les portraits de public cible pour hors ligne, et il y a les portraits, les avatars de public cible qui vont acheter en ligne ou qui vont vous contacter en ligne. Et petit à petit, vous allez comprendre, mais il faut toujours commencer par quelque chose. Commencer par la public cible. Puis, vous faites la stratégie de contenu. Sans les stratégies de contenu, vous n'approchez même pas vers la chaîne YouTube, vers le contenu sur votre réseau social. Sinon, ce sera un petit bazar et qui va vous apporter peut-être rien ou peut-être quelque chose, mais vous n'allez pas bien comprendre comment ça se passe et qu'est-ce que vous devez faire. Le plan de contenu, c'est la liste des vidéos que vous voulez tourner, que vous pensez à tourner par rapport aux mots-clés. Par exemple, vous avez 5 questions concernant votre business, votre produit, votre service et vous faites 5 réponses à ces questions. Et c'est les questions que votre public cible pose. C'est pas vous qui pensez. C'est votre public cible qui pose ces questions. On commence par hors ligne si vous avez jamais travaillé en ligne. D'accord? Ou aussi, vous pouvez regarder vos concurrents. De toute façon, je vous donne le checklist vite fait dans cette petite vidéo. Et puis, j'explique tout plus précisément dans les workshops, dans le club des entrepreneurs YouTube en ligne. Sur le coaching, vous pouvez prendre les consultations avec moi, le coaching, où on va travailler votre chaîne YouTube. Puis, vous pouvez faire le planning de tournage. Donc, et sur ce planning, vous devez définir le nombre de vidéos que vous pouvez tourner à une fois. Parce que c'est
interdit même tourner une vidéo à chaque fois. À une fois, vous devez tourner quelques vidéos. Ça va vous économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et de ressources. Donc, vous prenez votre caméra, vous installez tout, vous préparez vos scénarios et vous tournez 4, 5, 6 vidéos, ça dépend de longueur, de difficulté, à une fois. D'accord? Bien sûr, on commence pas petit à petit. Peut-être première fois, vous allez tourner première vidéo, ce sera une vidéo et vous allez faire beaucoup de prises. Vous allez dépasser votre peur devant la caméra. Mais moi, je parle déjà pour ceux qui ont prêt à tourner, qui ont pas de peur devant la caméra et c'est le processus donc, que vous avez installé dans votre planning, le planning de tournage. Les dates de tournage, vous faites dans votre planning les dates de tournage. Par exemple, vous tournez chaque semaine, chaque lundi matin, vous tournez vos 3 vidéos ou chaque lundi, pas chaque lundi, 2 fois par mois, voilà, 2 lundis par mois, vous tournez 6 vidéos. Comme ça, vous pouvez poster 3 vidéos par semaine, par exemple. Tout ça, vous devez planifier et préparer en avance selon votre plan de contenu que j'explique justement comment faire dans les workshops. Le décor aussi, où vous allez tourner dans la maison, dans votre bureau, studio, dehors, café, tout ça, il faut penser en avance. Je suis contre faire les stories, faire YouTube, la chaîne YouTube en tant que story. Donc, je promène, hop, je pense que c'est pas mal de tourner cette vidéo, je allume ma caméra et je tourne tout de suite. C'est très bien pour le story. Mais pour votre plan continu, pour votre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas faire tout ça tous les jours et même chaque semaine. Des fois, de temps en temps, oui, mais il ne faut pas penser que voilà, je vais faire comme ça, je vais réussir. Non, il faut préparer tout ça en avance et même penser de décor en avance. Si vous tournez à la maison, il faut penser pour que ce soit silence dans votre maison, pour que les enfants, par exemple, ne font pas le bruit. Faites ça quand ils sont à l'école, si vous travaillez chez vous ou au bureau aussi, pour que personne ne vous tape pas à la porte, personne ne vous dérange, etc. Si c'est dehors, vous devez avoir un bon micro pour capter le son bien comme il faut. Dans un café aussi, il y a les bruits, il faut toujours penser à ça. Donc, c'est le planning de tournage que vous pensez. Après, le planning des publications, ça veut dire la diffusion de vos vidéos. Quand vous allez les diffuser, comment vous allez les diffuser, régularité, 1 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine. Pensez à ça. Peut-être au début, comme j'ai dit, si vous venez commencer votre chaîne YouTube et vous êtes en train de faire votre plan de contenu. Donc, peut-être vous allez tourner juste 1 fois vidéo par semaine et ça démarre très doucement. Ça dépend de personnalité aussi. Mais puis, comment dire, c'est très très bien si vous pouvez arriver à 3 fois par semaine la diffusion de la vidéo. C'est parfait. Stabilité, donc ça doit être stable et sans interruption. Donc si vous partez en vacances, il faut que vos vidéos soient planifiées pendant tout le mois que vous serez en vacances. Donc, vous les préparez en avant et vous les planifiez sur YouTube, sur Facebook et vous êtes tranquille. Mais il faut aussi penser que quand vous allez arriver de vos vacances, pour
n'est pas rentré dans le tourbillon il faut faire vite les vidéos parce que demain ma dernière vidéo sera publiée, diffusée et je n'ai plus et ni scénario ni vidéo tournée, rien, et vous êtes dans le bazar total quoi. Donc non, il faut tout planifier, faire le planning de publication en comptant vos jours d'absence, vos vacances, etc. pour que ce soit stable et régulière. Le titre de la vidéo, puis vous pensez le titre de la vidéo, ça on commence déjà à faire le checklist pour la diffusion justement sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Le titre de la vidéo doit être compréhensible bien sûr, donc on doit comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Il doit montrer tout de suite quand je vois votre titre, quand votre spectateur voit votre titre, il doit toujours comprendre le sens du sujet. Donc, il s'agit. Et bien sûr, c'est obligatoire pour votre référencement naturel, pour que votre spectateur puisse vous trouver, pour que vos nouveaux spectateurs puissent vous trouver, c'est que votre titre de votre vidéo doit contenir les mots-clés. Les mots-clés obligatoires. Vous ne faites pas les vidéos avec le titre comme ça que vous pensez que ce sera bien tourné avec ce titre-là, sauf qu'il n'y a aucun mot-clé dedans. Tout ça précisément, j'explique aussi dans les plans contenus. La miniature, après vous pensez faire la miniature. La miniature, c'est quelque chose, c'est le petit image qu'on voit qui influence les vues de la vidéo. Quand une personne voit une nouvelle personne qui ne vous connaît pas, il voit la petite image et il a envie de cliquer et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc cette petite image, elle doit être vive, lisible. C'est très important, lisible, encore une fois lisible, donc 2-3 mots sur la miniature et cliquable, donc pour qu'on a envie de cliquer et regarder qu'est-ce que c'est. Puis on passe à la description. On prépare la description, moi quelques lignes vous préparez le texte qui sera unique, en préférence unique. Je veux dire que ce texte vous pouvez après répéter sur votre site web, mais en préférence si vous prenez un article pour vous aider à préparer une vidéo, ne prenez pas le texte de cet article, retravaillez-le. Si vous faites les thèses pour votre scénario, vous pouvez utiliser au moins ces thèses-là pour mettre dans la description. Personne lit la description. Ok, très peu de gens lisent la description. La description, il faut pour le référencement naturel, pour optimiser votre vidéo. C'est tout, pour le Google en fait. La description, vous faites pour le robot Google. Les liens sur vos autres vidéos mentionnés, vous pouvez mettre dans les descriptions. Si vous parlez d'un sujet que vous avez déjà abordé dans l'autre vidéo que vous avez déjà tournée et diffusée, vous pouvez donner ce lien, mettre ce lien dans les descriptions sur cette vidéo. Comment vous trouvez, comment vous suivre. Vous pouvez mettre les liens sur les réseaux sociaux et sur votre email, votre contact. Ça dépend de votre sujet, votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de votre entreprise. N'importe quel contact, moyen de contact en fait, coordonnées, comment on peut vous trouver, comment on peut prendre contact avec vous pour acheter vos produits ou vos services ou justement avoir un renseignement. Tout d'abord, ou le lien sur votre site ou sur landing page si vous proposez un service, un produit, une consultation, un coaching, je ne sais pas. Vous pouvez créer un landing page, c'est une page
où les gens laissent les coordonnées. Vous allez recevoir comme ça les prospects à qui vous pouvez contacter plus tard, ou vos managers peuvent contacter ces gens qui ont laissé ces coordonnées sur votre landing page. Ça dépend aussi de votre activité, de votre business. Les mots-clés. Puis, on travaille les mots-clés. Pas correctement, je dis pas, on ne travaille pas les mots-clés, on met les mots-clés avec votre vidéo sur YouTube ou sur Facebook, les tags, comme ça s'appelle, parce qu'on travaille les mots-clés avec le plan contenu. Donc, et quand vous avez le tableau que je montre, que je donne sur mes workshops pour le plan contenu, vous avez déjà vos mots-clés travaillés, et quand vous diffusez votre vidéo, vous faites que copier-coller ces mots-clés qui ont déjà été travaillés pour cette vidéo, et vous le mettez sur YouTube et sur Facebook. Donc, les mots-clés, n'oublions pas que les mots-clés, c'est l'ensemble des phrases qui décrivent le contenu de la vidéo, d'accord, qui concerne votre vidéo. Donc, évitez justement les mots-clés qui consistent seulement d'un mot, c'est-à-dire business, comme je dis, massage, parfum, commerce, etc. Un mot, c'est non. Il faut bien préciser de quoi il s'agit. Donc, si c'est business, c'est quel business? Où? Dans laquelle ville? De quoi il consiste exactement? Massage. Lesquels massages? Massage, drainage à Lyon. Parfum. Quel parfum? Pour qui? Parfum pour adolescents. Donc, tous ces mots-clés, on les travaille à l'aide des outils différents, et on trouve les mots-clés qui sont plus précis, qui vont nous aider d'avoir le référencement naturel. Et quand votre futur spectateur, il tape les mots-clés, une phrase de 3 ou même 4 mots sur les barres de recherche, Google ou YouTube, il montre les réponses en fait. Et la réponse, c'est vos vidéos. Et notre but, c'est d'apparaître dans les premières pages de recherche pour que vos spectateurs deviennent vos futurs clients. Puis, on peut faire écran de fin. Écran de fin, c'est à la fin de la vidéo, quand on propose les autres vidéos. C'est les liens vers les vidéos que vous recommandez à voir, vos vidéos, pas de quelqu'un d'autre. C'est toujours appel à l'action pour s'abonner, par exemple, pour aller sur votre site, pour regarder une autre vidéo que vous avez déjà diffusée. Les fiches. Les fiches, c'est aussi les liens sur vos autres vidéos qui apparaissent pendant votre vidéo actuelle. Vos autres vidéos mentionnées dans les vidéos actuelles ou les vidéos que vous recommandez à regarder. Vous pouvez faire la fiche d'une vidéo par rapport à laquelle vous parlez maintenant dans cette vidéo actuelle. Tenez, je vous donne un exemple. Les fiches, je vais vous je vais vous donner ici en haut à droite le lien sur une vidéo qui va parler de public cible. Voilà, comme ça vous voyez bien où il y a les fiches. Il va apparaître ici. Alors, après, il faut mettre la vidéo dans la playlist. Sur votre plan contenu, il y a déjà les playlists que vous avez déjà retravaillées avec des mots-clés. Chaque playlist contient ces mots-clés et il vous reste juste regarder de quelle playlist il s'agit et mettre votre vidéo sur
dans la playlist sur YouTube et sur Facebook. Facebook nous propose maintenant la même possibilité de créer des playlists et mettre les vidéos dans nos playlists sur notre business page. Donc, utilisez-le aussi. Donc, oui, sur Facebook, vous mettez les vidéos, vous uploadez les vidéos pareil comme sur YouTube. Vous ne faites pas le partage. Mais ça, j'explique dans une autre vidéo plus précisément. La diffusion de la vidéo dans les réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai dit que sur Facebook, on peut partager la vidéo et on peut faire upload de la vidéo. Et c'est deux choses différentes. Et Facebook n'aime pas que les utilisateurs de Facebook, ils vont cliquer sur le lien de YouTube, ils vont partir sur YouTube, ils vont quitter Facebook. Facebook n'aime pas ça, donc du coup, ils préfèrent que vous mettez la vidéo sur votre business page, vous uploadez la vidéo sur votre business page Facebook et vous allez avoir le clone, si vous voulez, de votre chaîne YouTube sur Facebook. Pareil, avec les mêmes titres, avec les mots-clés, avec les descriptions, tout ça en parallèle. Là, ça fonctionne beaucoup mieux que faire le partage. Instagram aussi, vous pouvez mettre vos vidéos sur Instagram, mais là, il faut les couper parce qu'Instagram permet juste de faire 1 minute de vidéo, mais il nous permet aussi de faire quelques vidéos dans un post. Donc, si votre vidéo dure 5 minutes, vous pouvez faire 5 morceaux de cette vidéo de 1 minute et mettre tout dans un même post et les gens vont regarder comme ça, comme en suivant un carrousel, je crois. Je ne suis pas sûre comment ça s'appelle en français. IGTV, Instagram, pareil. Si vous pouvez faire le montage ou vous pouvez déléguer cette tâche que quelqu'un vous fait le montage en vertical de votre vidéo, vous pouvez aussi mettre sur IGTV Instagram, sur les autres réseaux sociaux que vous utilisez. Malheureusement, LinkedIn, il n'y a pas, je crois, sur LinkedIn, upload de la vidéo. Mettez un commentaire si j'ai pas de raison. Je connais pas trop les réseaux de LinkedIn. Donc, si vous pouvez mettre la vidéo sur LinkedIn, mettez-le, faire upload là-bas. Mais je crois pas que LinkedIn donne cette possibilité. Ou peut-être pas encore. Peut-être ça va arriver. Faites le partage. Alors, si vous pouvez pas faire upload, faites le partage. Mais si vous pouvez faire upload, faites upload en préférence. C'est mieux sur les réseaux sociaux parce que chaque réseau social, il retient ses utilisateurs. Il n'aime pas qu'on met les autres liens dessus. Voilà, donc c'est tout le petit checklist, comment il faut se procéder pendant votre état de création de votre chaîne YouTube. Donc, commencez toujours par étudier votre public cible, définir votre public cible et travailler le plan contenu. Et puis, c'est la diffusion que je vous ai bien expliqué. Sur youtubecoach.fr, vous pouvez trouver les workshops déjà prêts et travailler en coaching avec moi dans le groupe des entrepreneurs YouTube et avancer sur votre chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation ou un bon commencement si vous n'avez pas encore commencé. Je vais vous soutenir, je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas à commencer votre chaîne YouTube et à montrer votre expertise. On en manque beaucoup sur l'espace francophone. Faites-le, lancez-vous. Dépassez vos peurs, vos limites, quelque part sortez de votre zone de confort. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sur votre business et à obtenir de nouveaux clients, ce qui est beaucoup plus important,
ce qui importe, une grosse importance. Voilà, c'est la fatigue déjà. C'est tout. Alors, abonnez-vous, mettez le like, n'oubliez pas, surtout si vous êtes abonné, mettre sur le petite cloche, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui vont sortir. Trouvez-moi sur Facebook, YouTube Coaching pour entrepreneurs. Il y a la page business, c'est le clan de vidéos de la chaîne YouTube, exactement pareil. Vous pouvez me suivre. Si vous habitez à Lyon, venez à mes workshops que je fais pour les entrepreneurs, les meet-up que je fais pour les entrepreneurs. Je vous souhaite une bonne continuation, comme je dis, ou un bon commencement. Au revoir.